Pourquoi je n'arrive plus à avoir accès à ma femme? Quel est ce Dieu? Comment tu n'arrives pas à le gérer? Ça fait 2 mois que je t'ai confié cette mission, et tu n'y arrives toujours pas. Que se passe-t-il? Ce Dieu est tellement puissant, que je n'y arrive à rien. Comment oses-tu élever ce Dieu? Ça va chez toi? Depuis quand tu n'arrives plus à faire face à leur Dieu? Dis-moi. Ou y a-t-il autre chose dont tu ne me dis pas? Réponds-moi. Que se passe-t-il? Y a-t-il un autre homme dans la vie de ma femme? Non, il n'y a personne, rassure-toi. Elle ne s'est pas remariée. Mais elle s'intéresse à leur Dieu, celui-là même qui a été cloué sur la croix. Oui, je sais, mais j'ai sollicité de l'aide. Il y a un système mis en place. Elle sera surprise, tu verras. Leur Dieu n'est pas plus grand que le nôtre, ça c'est connu de tous. Je repartirai encore cette nuit, et si jamais elle résiste comme d'habitude, c'est toi qui auras affaire à moi. Je comprends ta fureur, et c'est justifié. Je verrai ce que je peux faire de mon côté. J'espère bien pour toi. Comment tu vas? Ça va bien ma tante, tout va super bien par la grâce du Seigneur. Et ta mère alors? Elle va bien également? Oui, elle va super bien. Elle a également accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et mon père également. Ils sont tous nés de nouveau. Voilà une bonne nouvelle chérie. Dieu est merveilleux. Il n'y a rien qui soit impossible à lui. Il est tellement grand, que le mot grand semble être insignifiant pour qualifier sa grandeur. Il a toujours fait au-delà de nos attentes. Il n'arrêtera jamais de nous surprendre. Comment tu te sens depuis ta délivrance? Est-ce que cet homme continue de t'harceler? Non ma tante, il ne revient plus. Je dors paisiblement, comme un bébé. J'avoue que ça a été difficile, mais grâce à Dieu, je l'ai vaincu ma tante. Amen amen. Dieu soit glorifié à jamais. Je t'ai fait venir pour aider une sœur qui est dans le besoin. Le pasteur est absent, il est en déplacement, et ne reviendra que dans 2 mois. Si possible aide cette sœur ma nièce. Elle subit le même fléau que toi, et aimerait s'en débarrasser. Est-ce que tu l'aidais à travers ton expérience? Bien sûr ma tante. Je l'aiderai volontiers. Je crois que c'est elle. Je vais l'ouvrir. J'en profite d'aller chercher ma Bible, et d'adresser une prière au Seigneur. J'arrive. D'accord, je vais l'ouvrir et l'installer. Bonjour la sœur Gabrielle. Bonjour ma sœur. Viens entre s'il te plaît. Merci ma sœur. Soyez sans crainte ma sœur, ma nièce vous aidera à travers son expérience. Vous êtes entre les bonnes mains. Rassurez-vous. Je suis sans crainte ma sœur, car je sais que je suis entre les bonnes mains. Contente de l'entendre. Venez vous asseoir. Je vais faire signe à ma nièce que vous êtes là. D'accord, c'est gentil. Ça va, tu vas bien ma sœur? Oui oui, je vais bien. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Café, thé, de l'eau ou du jus? Une tasse de thé serait la bienvenue. Donnez-moi quelques minutes. Seigneur, aide-moi à m'en sortir de cette situation. S'il te plaît. J'espère que moi aussi comme cette sœur, je m'en sortirai, et un jour, je pourrai aider quelqu'un d'autre. Votre tasse de thé avec sucre. Merci de tout cœur. Mais de rien. En fait, pour dire vrai, ça ne va pas du tout. J'ai un sérieux problème. Je suis prisonnière d'un mariage nocturne. C'est la raison pour laquelle je suis là. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth, mais le mari de nuit demeure toujours dans ma vie, et j'en suis fatiguée. J'ai tout essayé, prié, jeûné, fait des prières de délivrance, mais sans succès. Alors, j'ai été voir le pasteur de notre église, malheureusement ce dernier est en déplacement. Mais grâce à ta tante, je suis là. Que dois-je faire ma sœur? Aidez-moi s'il vous plaît. Bien sûr que je vais vous aider. Vous n'avez pas à me supplier. Avez-vous déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme Seigneur et Sauveur? Oui déjà. Il y a de cela 7 ans que je suis née de nouveau. C'est super. Bon. Et si on se tutoyait? Enlevant cette barrière. D'accord? Absolument d'accord avec toi. Ok, passons aux choses sérieuses.
J'étais effectivement dans la même situation, mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, je m'en suis sorti. Désormais, mes nuits sont paisibles. Je dors comme un bébé. Grâce à notre Dieu Tout-Puissant, je peux crier victoire. Et je peux te rassurer que toi aussi, tu t'en sortiras. Amen, amen. Voilà. La première chose à faire lorsqu'on est dans cette situation, c'est de connaître la source, l'origine de cet esprit de mari de nuit. Connaître où il est rentré et comment? D'où nous devrions commencer par là. Et après, tu demandes pardon et tu te repens. Il faut absolument être en jeûne et prière de 4 jours. Le premier jour, c'est la confession des péchés et la repentance. De 24 heures à 15 heures, tu confesses tes péchés, tout en demandant à Dieu de te rappeler les péchés que tu avais oubliés. Et tu te repens sincèrement. Demande également à Dieu de mettre en toi la haine du péché. Fais en sorte que le diable ne trouve rien en toi qui l'appartient. Et de 18h à 23h30, demande au Seigneur Jésus-Christ de te faire connaître l'origine de cet esprit. D'où il est rentré, et comment. Il est absolument important de connaître l'origine de ce démon avant de les combattre. Jésus-Christ est fidèle, s'il voit la sincérité de ton cœur en demandant l'origine de cet esprit, il te dévoilera tout de ce démon, et même le visage. Le deuxième jour, ce sont des prières de délivrance. La première chose à faire, c'est de briser tous les liens que tu as tissés consciemment ou inconsciemment avec ce démon. Deuxièmement, brise tous les liens qui t'attachent à ta famille maternelle, paternelle. Et même les liens que tu as eu à tisser à travers tes péchés. Troisièmement, avec ton avocat Jésus-Christ de Nazareth, tu portes plainte contre ce démon dans le tribunal céleste. Le tribunal de Dieu? Ça existe, ma sœur? Oui, ça existe, le tribunal de Dieu. La Bible déclare dans les livres de 1 Jean 2 le verset 1, « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Ces démons-là se permettent de visiter les humains parce qu'ils ont le droit sur leur corps. Soit par le biais du mariage, par le biais du sacrifice, ou encore d'autres cérémonies. Sauf qu'ils les ont mariés ou possédés sans leurs approbations. Donc tu peux porter plainte pour réclamer tes droits, et demander le divorce, car tu as une raison valable de le faire. Et la raison n'est autre que, tu es converti au christianisme. La Bible déclare dans Galates 5 verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es à l'abri de toute emprise, et ces esprits n'ont plus droit de te visiter. » Pour un chrétien converti, ces preuves sont valables pour qu'un divorce soit prononcé. Quatrièmement, par la foi, tu détruis l'acte de ce mariage nocturne, tout en faisant des déclarations et des prières d'autorité. Vois-toi dans un tribunal céleste. Et déclare l'obtention d'un certificat de divorce, car sans ce certificat, le mariage nocturne sera toujours valable. Cinquièmement, il faut remettre la dot de ce mari de nuit. Remettre la dot? Mais comment est-ce possible, ma sœur? Oui, il faut remettre la dot, car tel que le mariage physique se présente, de même il se présente spirituellement. Tu remettras la dot dans la prière. Sixièmement, brise tout accessoire qui a servi à ce mariage. Bague, robe de mariage, chaussures, montre et autres. Septièmement, interdis à ce démon de te visiter, parce que tu n'es plus à eux, tu appartiens désormais à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es maintenant le temple du Saint-Esprit. Le troisième jour, proclame la séparation de corps, brise tout lien qui t'attache à lui. Déclare devant le ciel et la terre qu'il n'y aura aucune réconciliation entre cet esprit et toi. Huitièmement, récupère tout ce que ce démon t'avait volé durant toutes ces années de captivité. Regarde à ta vie, regarde toutes tes imperfections, tu sauras alors ce qui t'avait été volé. Il y en a pour qui c'est l'enfantement, il y en a pour qui c'est le mariage, il y en a pour qui c'est le finance, il y en a pour qui c'est la santé. Lorsque ces démons viennent dans nos vies, ils laissent toujours des dégâts. La bonne nouvelle, c'est que quel que soit ce que ce démon t'a volé, tu as la capacité de le récupérer dans la prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, je reprends ce que tu m'as volé. Tu n'as plus aucun droit sur moi ni sur ma destinée, car nous sommes définitivement séparés au nom de Jésus-Christ. Le quatrième jour, déclare la victoire, et proclame des bonnes paroles sur ta vie. Tu diras par exemple, moi Karine, je suis libre de me marier, libre d'enfanter, libre d'être épanouie financièrement, libre de prospérer, libre de profiter de ma destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui je suis totalement libre. J'en profite enfin de ma destinée et de ma liberté.
Grâce au Seigneur Jésus-Christ, je peux aider les autres à travers mon témoignage. Et je suis sûr que toi aussi tu t'en sortiras. Amen, amen. Ma sœur, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut te délivrer définitivement de cet esprit de mari de nuit. Alors en pratiquant sûrement ces étapes avec foi et conviction, ta délivrance est assurée, bien sûr. Mets-toi en tête, durant ce moment de délivrance, tu seras forcément confronté à des combats rudes. Ne baisse pas les bras, et ne t'arrête jamais. Fonce encore et encore, car dans un combat spirituel, il n'y a pas de gagnant. Jamais. Soit c'est toi, ou c'est lui. Et la Bible déclare qu'avec Jésus-Christ, nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. D'où ta victoire est assurée à 100%. Bien sûr ma sœur. Je vais m'appliquer totalement, et je suis sûr qu'avec l'aide du Seigneur, j'y arriverai. Amen. Au cas où tu auras de questions, appelle-moi, je serai toujours disponible pour toi. Merci de tout cœur. Dieu te bénisse ma sœur. Amen, amen. Merci ma sœur, ça a été un grand plaisir de faire ta connaissance. J'ai vraiment beaucoup appris avec toi. Dieu te remette au centuple. Amen. Mais sache que le plaisir est partagé. Je te remercie également de ce que tu as donné de ton temps pour apprendre, et je suis convaincu que tu auras la victoire à 100%. Garde juste en tête que tu sortiras vainqueur de ce combat, car tu combats dans la victoire. Amen, amen ma sœur. Excellente journée en Jésus-Christ ma sœur. Au revoir. Au revoir ma sœur. Comment je n'y arrive plus à rentrer dans cette maison? Comment ça? Les puissances de Makanza ne sont plus efficaces? Je ne peux abandonner, non jamais. Je vais réessayer à nouveau. Makanza, Makanzi, Makanza, Makanzi. Makanzi, Makanza, Makanzi, Makanzi. Je dois rentrer dans cette maison maintenant. Manifeste-toi maintenant. Toujours rien. Mais que se passe-t-il enfin? D'où sort ce feu? C'est quoi ça encore? Il est encore là. Je sais que vous êtes là. Sache que tu n'auras plus jamais accès à mon corps, plus jamais. Feu du Saint-Esprit, inonde-moi de ta présence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car il est écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, alors plus personne n'en aura accès. J'invoque le feu dévorant sur ce lieu et sur mon corps. Toi esprit de mari de nuit, sois foudroyé au nom de Jésus-Christ. Je ferme toutes les portes et les fenêtres de la maison au nom de Jésus. Désormais plus personne n'en aura accès. Maintenant tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Je t'écrase, je domine sur toi, et je t'anéantis, car il est écrit, j'ai le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne peut me nuire. Sois consumé et assujetti au nom de Jésus-Christ. Aïe, aïe. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Aïe. Aïe. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Pourquoi tu as besoin de moi? Pourquoi me fais-tu appel? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu abandonnes alors? Tu baisses les bras. Tu laisses ma nièce régner? Oui, j'abandonne. Je laisse tomber, c'est ça. Ta nièce est devenue beaucoup plus forte que moi. Elle est protégée par une armée qu'on ne peut pas égaler. Et même son sexe est couvert du feu. Je ne peux plus rien faire, plus rien. Alors laisse-moi tranquille. Ne me dérange plus jamais. J'ai une question, et je veux que tu me répondes avec toute franchise. D'accord? Oui d'accord. Tu veux me voir vivant ou mort? Tu veux ma mort? Tu veux que je disparaisse de la nature? Mais tu es pathétique. Je croyais que tu étais comme un frère. Je veux te voir vivant bien sûr. C'est quoi cette question débile? Nous sommes amis depuis le bas âge. Nos parents étaient des alliés. C'est ensemble qu'on a été initiés. Pour moi tu es un frère. Alors comment pourrais-je vouloir ta mort? Si tu te dis vouloir me voir vivant, alors laisse-moi tranquille. Je ne veux plus déranger ta nièce. Je veux que ça soit clair là-dessus. Compris? Ok, j'ai compris. Je te laisse tranquille. Ne me dérange plus jamais. Nous avons des principes, et tu en es conscient. J'ai atteint le niveau 7, à ce stade je ne peux plus rien.
Et même la règle est claire là-dessus. Oui, tu as raison. Attends, j'ai une proposition à te faire. Non, non, et non. Je ne veux rien savoir, j'ai été clair là-dessus. Je dois partir, j'ai une mission à remplir, alors je m'en vais. Attends s'il te plaît. Écoute ce que j'ai à dire. Écoute-moi d'abord. Il est vraiment parti. Sacré Makanza. Cette fois-ci c'est perdu d'avance. Je ferais mieux d'abandonner moi aussi.